Bon matin à tous. Le sujet du live ce matin, les comportements à table. Donc, quand le besoin de connexion commence bien avant le souper. Les défis qui sont souvent vécus à table avec les parents que je rencontre, dans le fond. Les enfants sont agités. On parle souvent du souper, là. En dehors de ça, là, ça va quand même pas trop pire, là. Mais ça peut s'appliquer aussi pour le dîner ou le déjeuner, si vous sentez nécessaire. Les conflits avec frères, sœurs, l'enfant qui fait le clown, qui veut faire rire, les bruits de bouche, un ton désagréable de la part de l'enfant. Le problème, c'est pas nécessairement la table, puis ses comportements-là. Le problème, c'est souvent un trop-plein qui a été accumulé avant ça, depuis le début de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie. Je suis éducatrice à l'enfance et coach en parentalité consciente. Mon intention, c'est d'aider les parents à comprendre ce qui se passe derrière le comportement de l'enfant. On travaille beaucoup sur le parent. L'enfant travaille beaucoup sur lui dans mes accompagnements. À table, ce qui déborde, c'est souvent un besoin de décharge émotionnelle et de connexion. L'enfant et le parent arrivent souvent tous les deux chargés en fin de journée. Donc, on va faire un travail entre le moment où on met le pied dans la maison après notre journée et le souper. Au retour, on va décharger ensemble. Dans le fond, toi, le parent et ton enfant. L'objectif, ça va être de vider le trop-plein émotionnel avant le repas. Si t'es fatigué, tu vas voir, ça va te faire du bien quand même. Même si ça t'exige un effort, tu vas être regagnant à la fin. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Donc, on va bouger ensemble. C'est des choses que tu vas faire avec ton enfant. Bouger ensemble, respirer. Respirer, on s'entend. Hein? On peut faire chacun la main sur le cœur de l'autre et on fait des grandes respirations. Jouer dehors, t'as pas besoin d'aller passer 2 heures dehors. Ça peut être jouer dehors 15-20 minutes, puis la décharge, c'est fait, là. On peut y aller avec humour, avoir des silences partagés. Ça peut être tout simplement de se bercer ensemble, en silence. La décharge est aussi importante pour le parent que pour l'enfant. Donc, avant le repas, on va aussi connecter. Peut-être juste avant le repas. De toute façon, là, si tu as fait ta décharge avec ton enfant, il y en a eu de la connexion à ce moment-là. Mais juste avant le repas, ça va être aussi important. On va aller nourrir le lien avant de se créer des attentes. Ça peut être par un câlin, tout simplement notre présence, des regards, nommer la transition à l'enfant. On peut impliquer l'enfant s'il en a envie dans la préparation du repas. Ça peut être tout simplement de brasser la salade, de laver des légumes, des choses comme ça. Même goûter le repas, ça fait partie de l'aide que ton enfant peut t'apporter. Et l'enfant, s'il est assez grand, il peut mettre la table, s'il en a envie. Et tu peux y aller avec tes idées à toi, là. C'est toi qui connais le mieux ton enfant, puis tu sais ce qu'il aime. Pendant le repas, on va soutenir, maintenir la sécurité relationnelle ensemble. Ajuste aussi tes attentes. Ça, mais je parle vite à matin. Il faut ajuster tes attentes en tant que parent. Je t'invite à tolérer le mouvement. Ça se peut que ton enfant ait le goût de bouger. Vous pouvez y aller avec des droits de parole encadrés. Si c'est chaotique un peu et que tout le monde veut parler en même temps, on peut tout simplement y aller avec un crayon ou une petite baguette, n'importe quoi, qu'on transforme en baguette de droit de parole. C'est ton tour, hein. On t'écoute. Ton coco a le goût de parler, l'autre côté. On va aller faire un petit pas. Regarde, j'écoute papa. Lorsqu'il va avoir terminé,
c'est toi qui vas avoir la baguette, ça va être ton tour. Donc, on y va de cette façon-là pour retrouver l'harmonie. Euh, Trois de parole encadrée, voir le comportement comme un signal, pas comme un manque de respect. Donc, l'enfant, un signal, ça va être un besoin. Besoin de connexion, besoin de lien, besoin de se sentir en sécurité affective. Si tu juges nécessaire, oui, ça se peut qu'on sorte l'enfant de table. On le sortira pas pour une conséquence, mais vraiment pour un soutien. On va sortir de table pour l'aider à redescendre. Et ça va toujours se faire accompagner. Si tu sens qu'il y a trop de fourmis dans les fesses, là, viens, on va aller faire un petit tour dans ta chambre ensemble. On va le faire en saut de grenouille. L'enfant va avoir bougé. Une fois dans la chambre, un gros câlin. Bon, est-ce qu'on est prêt à y retourner? Il a rempli son réservoir d'amour. On y retourne en grenouille. Il a bougé, ça y a changé d'idée. On se rassoit, on est prêt à continuer. Tu l'as sorti de table. Vous l'avez fait de façon agréable. L'enfant a été accompagné. Il y a plusieurs besoins qui ont été répondus là, à ce moment-là. À la fin du repas, au moment du dessert, là, on peut peut-être, si vous en avez envie, permettre un petit relâchement. Donc, le dessert peut devenir le moment des rires et de légèreté. Quand l'enfant sait qu'il y a un moment qui va être prévu pour le relâchement pendant le repas, la tendance à déborder va être plus minime. Puis, si jamais ça dérape quand même, parce que oui, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. On va normaliser. Donc, même avec des bonnes intentions, ça peut déborder. C'est normal. On va prioriser la sécurité affective avant les apprentissages sociaux, je te dirais. Donc, la sécurité est vraiment à la base. Sécurité affective, sécurité au niveau des étouffements, tout ça, oui, mais avec Nathalie, on parle beaucoup de sécurité affective, sécurité émotionnelle. On va, en tant que parent, diminuer nos exigences, co-réguler l'enfant et en reparler plus tard si vous jugez nécessaire. Quand l'enfant va être vraiment dans sa zone d'apprentissage, dans sa zone verte, là, on peut faire un petit retour avec l'enfant. On ne fera pas un retour de 2 heures. Ça peut être un retour de 30 secondes, 45 secondes, puis c'est tout. Tu vois, là, on a sorti de table ensemble, ça t'a fait du bien de bouger, ça s'est bien passé par la suite. Je me sens bien, j'ai trouvé qu'on a fait un beau repas. En résumé, les comportements à table, c'est des signaux. Le signal que ton enfant t'envoie, j'ai un besoin. Peux-tu m'aider à régler tout ça? La solution, elle commence souvent avant le repas, avec la décharge. La solution commence souvent avant le repas avec les liens que vous allez créer avec votre enfant. Donc, décharge et connexion, ça va venir changer toute l'énergie du souper. Essayez-le. Est-ce que ça va marcher la première journée? Pas nécessairement. Ça peut aller à la 20e journée avant que tu vois une différence. Donc, il faut vraiment être persévérant et y aller vraiment avec constance. J'aimerais ça, si tu trouves que ce contenu-là était intéressant, j'aimerais ça que tu me dises si tu aimerais avoir un PDF que tu peux relire de temps en temps avant les périodes de souper ou ça peut arriver que dans 2 mois, que ça fait 2 mois que ça va bien, puis là, le pattern revient. Ça pourrait te permettre, ah, c'est vrai, je faisais ça, puis ça s'était mis, c'est pour ça que ça s'était mis à bien aller. Donc, si tu aimerais avoir un PDF, écris-moi-le ici en commentaire ou ça peut être aussi en privé. En fait, je te dirais que si j'ai pas de demande, le PDF, genre, on ressentira pas le besoin de le créer. Mais si j'ai une demande, là, ça vaut la peine pour moi de le créer. Je ne mettrai pas d'énergie si vous n'avez pas de besoin. Mais si le besoin est là, ça me fait plaisir de vous en créer un. C'est quand même, c'est pas tellement long pour moi, là. Je connais quand même le sujet duquel je parle, donc n'hésite pas
fais-moi dans la demande. Si tu penses que cette vidéo pourrait être aidante pour des gens que tu connais, tu peux le partager soit sur ta page, soit en privé. Aussi, si tu m'écoutes en rediffusion, j'aimerais que tu me mettes un cœur pour que je vois un petit peu qui m'écoute. Aujourd'hui, j'ai personne en direct. C'est lundi matin, il est 9 heures, les gens travaillent, c'est tout à fait normal, mais si tu me regardes en rediffusion, mets-moi un cœur, ça me fait plaisir de voir qui était là. Donc là-dessus, je te dis bonne semaine. On se revoit lundi prochain pour un autre live à 9 heures. Bye bye. Bonne semaine.